Bonjour à tous. Le prix littéraire 12e édition, c'est parti. Cette année, ce sont 137 clubs de lecture, partout en France et en Belgique, qui se réuniront autour de 5 livres. Ces 5 livres, comment sont-ils choisis? Eh bien, cet été, Stanislas Rigaud en a sélectionné 10, qu'il a envoyés dans tous les clubs de France et de Belgique pour qu'ils votent et qu'ils en sélectionnent 5. Il nous présentera tout à l'heure un petit peu plus en détail la sélection qui en est ressortie. Chaque année, une personnalité donne une couleur particulière au prix littéraire. Après Karine Thuil, Natacha Apana, Olivia de Lamberterie, Gaëlle Nohan, pour ne citer que les 4 dernières, c'est de nouveau une auteure française talentueuse qui nous accompagne cette année. Notre nouvelle présidente du jury est Teresa Révé et nous en sommes ravis. Allons tout de suite la rejoindre en compagnie de notre acolyte Stanislas Rigaud. Bonjour Teresa, bonjour Stanislas. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Alors Teresa, pour commencer, revenons sur un événement heureux qui s'est passé il y a quelques mois, puisqu'en juin dernier, vous receviez le prix littéraire Domitis 2022 avec ce magnifique roman, La nuit du premier jour. Quel souvenir avez-vous du moment où vous avez appris la bonne nouvelle ? Alors j'ai appris cette merveilleuse nouvelle par Stanislas et c'était une grande joie. C'était une grande joie parce que les prix des lecteurs, pour un auteur, c'est toujours ce qu'il y a de plus magique, de plus authentique. Ça veut dire qu'on a touché au cœur des personnes qui lisent un livre sur lequel, moi en tout cas, j'avais travaillé pendant un peu plus de 2 ans. Donc c'est un aboutissement, une concrétisation et un partage d'émotions, et moi c'est ce que j'aime. Alors effectivement, c'est Stanislas qui vous a annoncé la nouvelle, puisque vous connaissez bien Teresa. À la librairie Lamartine, on connaît bien Teresa Révé. Oui, parce que pour au moins 2 raisons. La première, c'est que Teresa est une auteure qu'on suit depuis le départ, dont quasiment tous les livres ont été des coups de cœur de la librairie. Pour nous, c'est vraiment l'une des reines du roman historique. On est sûr de la qualité, du travail, du contexte, de la documentation. On se fait embarquer, il y a toujours des grandes histoires d'amour. C'est un auteur pilier de la librairie et régulier. Et en plus de ça, Teresa est une fidèle lectrice du magasin et on échange souvent sur d'autres lectures, sur d'autres livres, avec raison, on est d'accord, pas d'accord. Voilà. Et donc il y a un autre levier en fait qui s'est installé aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que on a la chance de côtoyer et Teresa l'auteur et Teresa la lectrice. Oui, parce que j'habite à côté, c'est ma librairie et donc c'est toujours un bonheur d'y aller. C'est une librairie avec des libraires, Stanislas bien sûr, mais je pense aussi à Gina, et qui savent toujours échanger. J'ai confiance en eux, donc ils me mettent les livres dans la main et c'est la grande phrase des libraires qui sont nos magiciens, comme je les appelle, et qui disent « Faites-moi confiance, vous allez aimer ». Et je leur fais totalement confiance et j'aime toujours ce qu'ils me font lire. Des livres que je n'aurais pas découverts toute seule. C'est ça le rôle du libraire. C'est de nous mettre dans les mains des livres moins connus, dans des maisons d'édition qui ne sont pas célèbres. Et parce qu'ils nous connaissent, ils connaissent nos états d'âme, ils savent ce dont on a besoin. Et c'est un échange à chaque fois magique et magnifique. Stanislas, c'est de très bons conseils pour nous aussi depuis toutes ces années. C'est vrai. Merci. Alors, C'est un des meilleurs, Stanislas. Donc, on a parlé de votre roman le plus récent qui a donc remporté le prix Domitis. Mais revenons un petit peu sur le premier. Comment est entrée l'écriture dans votre vie ? C'est une passion depuis que je sais lire et écrire. J'ai toujours lu d'abord, parce que je crois que pour écrire, il faut lire avant toute chose. Donc, j'ai toujours énormément lu depuis que je suis une toute petite fille. Et un jour, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. Je me suis dit, après tout, plutôt que de lire toujours les histoires des autres. Et j'ai commencé à raconter mes histoires et qui sont pour moi une partie intrinsèque de ma personnalité. C'est ma manière de m'exprimer. Je suis d'une famille d'artistes. J'avais une mère sculpteur, un frère artiste peintre. Moi, ma manière de m'exprimer, c'est par les mots et l'écriture. Et donc, ce que j'aime, c'est ça. C'est raconter des histoires. Je suis une conteuse. Tout simplement. Vous avez commencé en racontant votre histoire, même enfant, ou en imaginant tout de suite les histoires des autres, en vous mettant dans la peau d'autres personnes? Non, je suis une vraie romancière, donc c'était toujours l'histoire des autres. Je trouve ma vie moins intéressante que celle que je peux imaginer, mais tout auteur est toujours dans ses livres. Donc forcément, il y a une part de moi
chez mes personnages et peut-être aussi une part rêver de ce que j'aurais pu être, mais il y a toujours ce mélange assez étrange et singulier entre l'auteur et ses personnages. Et qu'est-ce que vous aimez le plus maintenant dans votre travail d'auteur, votre vie d'auteur? C'est la rencontre avec des personnages fictifs qui doivent naître en moi, que je vais porter, qui parfois me parlent le plus souvent, parfois pas. Et ça, ce dialogue avec des personnages fictifs est quelque chose toujours qui amuse les gens parce que ça, c'est vraiment quelque chose du romancier. Donc, c'est la rencontre avec un personnage et puis ensuite, c'est le travail, la narration et puis vient la rencontre avec les lecteurs. Alors ça me permet de rebondir puisque effectivement, en tant que présidente du jury Domitis cette année, vous allez aller rencontrer les lecteurs des clubs en résidence. Vous allez faire trois rencontres, donc avec les résidents et puis aussi les extérieurs qui viendront profiter de cette rencontre avec vous, des libraires aussi des différentes villes. En tant que présidente du jury, qu'attendez-vous de ces rencontres ? Alors pour moi, c'est d'abord d'être à l'écoute parce que cette rencontre avec les lecteurs et les libraires et tous ceux qui nous partageons tous cette passion de la lecture, de la littérature, donc c'était un échange d'émotions. Pour un auteur, c'est la récompense parce que c'est un travail solitaire, difficile, parfois âpre, avec des moments de bonheur, mais cette rencontre, cet échange, c'est vraiment la récompense. Et en tant que romancière, j'apprends toujours des autres. Et donc, le fait de rencontrer les résidents, de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans les résidences, mais qui viennent à nous aussi pour cette passion partagée, c'est quelque chose dont je me réjouis infiniment. Et je sais qu'on va passer des moments vraiment à la fois drôles, amusants et pleins d'émotions. En plus, vous allez pouvoir parler donc à la fois de la sélection de l'année, de la littérature en général. Et comme ils ont lu La Nuit du premier jour, je pense qu'ils auront aussi beaucoup de questions sur l'écriture de ce roman en particulier. Oui, et puis il y a toujours des anecdotes qui naissent parce que les gens qui aiment lire, ils vont rebondir sur leur propre vie. Et d'ailleurs, la réalité dépasse toujours la fiction. Donc quand moi je vais à la rencontre des gens et qui me racontent leur vie ou la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents, je sens des livres à venir. Je vais être inspirée pour des livres à venir. Ça parce vous nourrit. que absolument, c'est ce qui nourrit, c'est cette patte humaine, c'est l'âme humaine. Alors Stanislas, donc, vous avez sélectionné 10 livres, il en est resté 5. Donc bon, vous aimiez les 10 livres, je pense. C'est obligatoire. Que pensez-vous des 5 finalement qui restent dans la sélection cette année ? Alors je trouve que c'est une formidable sélection. Alors pas seulement parce qu'effectivement ce sont des livres que j'aime beaucoup, mais je trouve que ces 5 livres vont particulièrement bien ensemble. C'est-à-dire les 10 de départ sont tous des coups de cœur de la librairie, des coups de cœur que nos lecteurs à la librairie ont aussi appuyés. Donc on a un vrai fond par rapport à ça. C'est pas uniquement j'ai pas lu un livre 2 jours avant, non, c'est des livres où on réfléchit vraiment sur le public qui est représenté à Domitis et les lectures qu'on a pu faire. Mais forcément, dans les 10, il y en a qui vont plus ou moins bien ensemble pour X raisons. Et là, je trouve que les 5 de cette année sont particulièrement réussis dans leur imbrication, en fait, et dans l'histoire commune, malgré leurs différences qu'ils vont raconter. Alors, ils vont bien ensemble dans quel sens, en fait ? Dans la continuité, dans l'histoire ? Je trouve qu'ils vont effectivement particulièrement bien ensemble sur plein de raisons. Il y a une question de taille. On va avoir des livres assez petits jusqu'à un livre assez gros, donc c'est important. On a une question d'époque. On va de aujourd'hui et on va remonter le temps aussi. On a des ambiances différentes, on a une grande saga historique, on a des choses plus intimes, on a des choses d'actualité, et tout ça ensemble, tout fait, à mon avis, un formidable portrait d'une littérature, mais aussi un formidable portrait de France. En fait, chacun des livres racontant, chacun à leur manière, une France. Et ça, je trouve que c'est pas tout. On a eu des sélections, par exemple, très mondiales. On a eu 5 livres qui nous ont emmenés à droite, à gauche, on était très très loin. Là, en fait, il y a une proximité dans ces livres, mais par contre, ce que ça nous en raconte, c'est infini, effectivement. Alors Teresa, vous me disiez avoir déjà lu les 5 livres. Vous, alors sans forcément donner une idée de votre préférence, qu'avez-vous pensé de cette lecture ? J'ai pensé que
ils sont tous merveilleusement écrits. Et je crois que c'est quelque chose d'important de nos jours, d'avoir une écriture tenue, une belle syntaxe, un vocabulaire, le mot juste. Et chacun de ces livres a le mot juste pour ce qu'il a à raconter. Il y a quelque chose à la fois d'intime, il y a en effet une très belle vision de la France, et il y a quelque chose d'universel à travers les différents propos et les personnages. Moi, j'ai passé un moment vraiment riche et puissant en lisant la sélection de cette année. Vous pensez que les débats en résidence vont être agités? Ah, je pense qu'ils vont être agités, mais plein d'émotions, parce que je pense que chacun de ces livres touche une corde sensible. Et il y a une vraie harmonie dans cette émotion à travers chacun, avec une écriture tenue, avec un fond et une forme. Et donc, je pense que les débats vont être merveilleusement animés et ça va être passionnant d'entendre les échos des lecteurs. Les clubs des résidences Domitis sont ouverts à toute personne extérieure qui le souhaite. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'une des 137 résidences qui participent. Nous avons des résidences en France et aussi 2 en Belgique, à Bruxelles, à Oudergheim précisément, et puis aussi à Anvers. Alors Teresa et Stanislas, que pourriez-vous dire à des personnes qui souhaiteraient rejoindre un club lecture mais qui peut-être n'oseraient pas? Venez, parce que là, vous avez, avec ces 5 livres, 5 formidables voyages. 5 formidables voyages dans le temps, mais aussi au sein des gens. C'est la découverte de personnages qui vont vous accompagner. Et venez, car au-delà de cette lecture qui est forcément éminemment personnelle, c'est aussi un moment de rencontre et d'échange avec d'autres. Et forcément, on en sort tous grandis. Écrire pour un auteur, c'est un acte d'amour. C'est Jean Cocteau qui avait dit ça. Écrire est un acte d'amour. Lire, pour moi, c'est être libre. Lire, c'est être libre et c'est échanger entre nous. Et donc, venez parler de livres, venez parler de passion et soyons tous merveilleusement libres autour des livres. Merci beaucoup. Ces arguments vous ont convaincu, j'en suis certaine, donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la plateforme du Prix littéraire Domitis. Le lien s'affiche en bas de votre écran et puis sous la vidéo. Sur cette plateforme, vous retrouvez une présentation plus précise des 5 livres de la sélection, des vidéos qui ont été tournées par Stanislas Rigaud ici présent. Et puis, si vous créez un profil VIP, vous pouvez aussi commenter sous les livres et voir les commentaires des autres lecteurs, que vous soyez membre ou non d'un club d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Très belle année de lecture à tous et à bientôt. Au revoir Stanislas, au revoir Teresa. Au revoir.